Bonjour à toutes et à tous. Et encore une de passée, encore une pleine lune et encore une éclipse de passée d'ailleurs. Que d'émotions, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais ça a été quand même un peu secouant. Voilà, beaucoup d'émotions je pense. Partir aussi pour certaines et certains d'entre vous, nombreuses et nombreuses, voilà, tout ce qui avait été posé de bon, je pense maintenant va s'accomplir si ça n'est déjà fait, et tout ce qui était moins bon, voire très mauvais, va rester derrière, ça va appartenir au passé et on ne sera plus encombré avec. Je pense vraiment que cette pleine lune avec cette éclipse, peut-être l'avez-vous vu un petit peu mieux que ici dans le sud de la France où ça n'était pas très clair, c'est le cas de le dire. Mais voilà, cette pleine lune nous a vraiment marqué un tournant encore, je pense. Nous voici donc pour cette 11e synthèse des vidéos numéro 152 à 165. Pour cette vidéo qui, elle, porte le numéro 166. La 10e synthèse, elle, c'était la numéro 151. Donc vidéo numéro 152 qui dure environ 44 minutes s'intitule l'effet miroir, où je vous parle donc de ces 3 effets miroirs possibles identifiés pour moi. Donc le miroir simple, le miroir amplifié et le miroir inversé. La différence que je fais entre les 3, lequel existe dans quelle relation, âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle. J'en ai même vu un 4e dans un cas particulier comme le mien par exemple, si vous êtes vraiment en connexion très très rapprochée avec votre jumeau dans ce miroir inversé. Croisé comme je l'ai appelé, c'est-à-dire entre l'intérieur et l'extérieur des 2 jumeaux. La vidéo numéro 153, environ 45 minutes. Attention, tension, gérer les situations conflictuelles. Nous étions dans cette période, c'est vrai, qui a eu lieu aussi encore après cette entrée d'Uranus en Taureau depuis le 15 mai, où vous avez pu aussi rencontrer quelques scènes agressives, peut-être même à votre rencontre ou autour de vous, avec des personnes avec qui vous étiez. Donc beaucoup de tensions, des personnes un petit peu énervées. C'était encore le cas d'ailleurs dernièrement. Et si jamais ça vous arrive, donc ici il est bien question des agressions qui tombent d'un coup alors que vous êtes vraiment dans une bonne énergie, voilà, avec beaucoup de calme après une méditation. Et quand même, vous vous retrouvez peut-être avec juste une seconde d'inattention ou d'une petite énergie qui a un petit peu basculé, vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle où quelqu'un vous agresse d'un coup, un conflit verbal. Donc on reparle ici de communication non violente, toujours avec Marshall Rosenberg, ou communication consciente. Et donc les solutions et la conduite à tenir dans ce genre de situation. Et bien sûr, donc l'importance des mots et ces mots qui peuvent blesser, notamment lors de ces agressions, et comment ne pas en garder de griefs et de mauvaise énergie après ce genre de situation. La vidéo numéro 154, donc de 30 minutes. Soyez prêts, prêts, laissez-vous porter et guider quant à son titre. Donc je vous reparle ici des synchronicités, d'un regain d'énergie qui peut se présenter pour vous aussi dans votre parcours, avec quand même toujours en arrière-plan à ce moment-là une ambiance monotone, voire grise, lente. Des choses avancent, mais pas suffisamment par rapport à des mois et des mois de travail, peut-être même des années pour certaines et certains d'entre vous. C'est quand même plus dynamique depuis fin juin, début juillet, il me semble, et ça a commencé depuis fin mai. Donc, lentement mais sûrement, ce serait un peu le tempo actuel, et il faut rester prêt avec tout ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Numéro 155, cette vidéo s'intitule « Attraction sexuelle en comparaison à attirance physique », une vidéo de 33 minutes où je vous propose ici la comparaison au niveau des ressentis et des sensations de ce qui prend place dans la relation flamme jumelle quant à cette
attraction. Donc j'identifie bien l'attraction sexuelle comme étant l'apanage de la relation flamme jumelle, en faisant bien la différence avec les relations plus classiques ou dites relations lambda, où là on pourrait parler de manière plus privilégiée d'attirance physique. La différence donc avec l'attraction sexuelle chez les flammes jumelles, dans cette relation où il y a donc une forte connexion d'âme. Nous avons vu en vidéo 165, je vous la présenterai à la fin, donc qu'il peut y avoir aussi des similitudes. Alors ce sera la vidéo 167, pardon, c'est celle qui arrive juste derrière et qui ira avec, mais je vous le dis maintenant, avec cette vidéo 155, puisqu'elle aura été présentée finalement en vidéo numéro 167, donc juste derrière cette synthèse, il y aura cette mise en garde de ne pas faire la confusion avec des sensations et des ressentis qui peuvent prendre place aussi dans les relations avec une personne perverse narcissique, alors que l'on identifie plus ou moins comme une relation toxique, mais pas forcément précisément comme une relation avec une personne perverse narcissique, mais où il y a aussi une forte attraction qui serait plus d'un domaine psychique que d'un domaine énergétique, physique, corporel, et donc au niveau des chakras et notamment attraction sexuelle, même si là aussi ça prend place, mais avec en amont une attraction psychique comme une sorte d'hypnotisme dans la relation avec une personne perverse narcissique, une sorte d'intrusion et quelque chose qu'on ne peut pas défaire, qu'on ne peut pas couper, casser, alors que l'attraction sexuelle entre deux flammes jumelles, c'est quelque chose que l'on peut maîtriser, que l'on laisse venir, que l'on laisse circuler d'ailleurs quant à l'énergie, et que l'on peut même atténuer. Alors supprimer complètement quand on est à proximité, peut-être pas, mais en tout cas elle n'est pas intrusive cette énergie. Vous verrez la différence dans cette vidéo à venir, donc qui sera finalement la numéro 167, juste derrière celle-ci, où nous verrons donc les sensations, les ressentis qui peuvent prendre place et prêter à confusion dans la relation avec une personne perverse narcissique. Voilà pour la vidéo numéro 155, donc attraction sexuelle en comparaison de attirance physique. La vidéo numéro 156 d'une quarantaine de minutes vous présentait donc les différences à un niveau de précision de vocabulaire, donc entre ce qu'est le ressenti, ce qu'est la sensation et ce qu'est le sentiment, où et quand il y a voilà, plus le ressenti qui est corporel, physique, et où est-ce qu'il y a du mental, donc est-ce que c'est plus dans sensation, sentiment. Nous voyons tout ça plus en détail, les différences. Pourquoi il est important aussi pour moi encore d'avoir bien donné ces précisions de langage, de vocabulaire, et pourquoi il est important de ne pas faire la confusion dans le détail, donc, et comment faire la différence. La vidéo numéro 157, 42 minutes, s'intitule « Fatigué d'attendre ». Alors c'est un sentiment, il est vrai, dans lequel certaines personnes ont pu être ou sont même en ce moment par rapport à tout ce parcours qui peut durer. J'ai eu envie de le traiter, même si pour moi je vis les choses différemment et je ne peux pas dire que je suis fatiguée d'attendre, mais de vos commentaires et de vos mails ressort à ce moment-là cette sensation dans laquelle certaines et certains peuvent être à certains moments. Donc il est bon, si l'on ressent ce genre de choses et si l'on est fatigué d'attendre, il peut être bon donc de faire le bilan de sa relation et de son parcours, savoir où on en est, et peut-être même faire le choix de prendre une décision, de trancher. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais un break? Est-ce que une autre relation avec une belle âme me tend les bras aussi? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une décision? Je le redis très souvent, je vous cite cette phrase: l'absence de décision peut être fortement génératrice de souffrance et de douleur inutiles. Savoir prendre une décision au bon moment peut être une très bonne chose. Et on analysait aussi dans cette vidéo numéro 157, donc fatigué d'attendre, d'où
pouvait venir cette fatigue, cette lassitude, ce ras-le-bol, tout en analysant donc ses pensées, ses sentiments qui peuvent y être liés. La vidéo numéro 158 de 43 minutes s'intitule Voix intérieure, donc, et comment l'utiliser, cette voix VOIX intérieure, qui peut aussi d'ailleurs nous ramener à la voix VOIE intérieure. Donc une vidéo complètement intuitive pour vous parler d'ailleurs de l'intuition, ô combien pour moi il est important d'écouter son intuition, et si ça n'est pas spontané, inné, d'apprendre à écouter son intuition, de lui faire confiance, totalement confiance, et de constater ô combien cette intuition peut nous rendre service, voire même à certains moments de vie, certains êtres humains peuvent en témoigner, cette intuition peut vraiment même nous sauver la vie. Vidéo numéro 159, 30 minutes, elle s'intitule Constance, je suis là, je serai là, je suis toujours là, j'ai toujours été là. Comme je ne doute pas de tout cet amour qu'il y a entre moi et mon jumeau, entre l'un et l'autre dans cette relation, lui c'est moi et moi c'est lui, de la même façon, je réitère ce message dans lequel je suis constamment et j'avais envie de le formaliser, de le mettre en vidéo, ce message, je suis là, j'ai toujours été là et je serai toujours là. Si ça bloque encore pour moi aussi, j'en ai fait part dans cette vidéo. En ce moment, je vois plutôt comme cause à ces blocages de manière plus prononcée qu'à d'autres moments de mon parcours où c'est vrai je n'avais pas autant avancé. Je vois plus des raisons extérieures, des énergies extérieures, puisqu'en tant qu'être humain et dans ces connexions d'âme très fortes, il me semble que les flammes jumelles, dans ces histoires d'amour, d'âme, qui se relie de nouveau dans cette énergie très forte, qui se retrouve avec ces deux corps qui incarnent cette même énergie d'âme sur un même plan de matière. Comme beaucoup d'êtres humains, notamment artisans de lumière, je vois plus des énergies extérieures comme obstacle aux réunions et au rapprochement des jumeaux, en tout cas à la réalisation commune de leur mission. En ce moment, dans les énergies, c'est ce dont je vous parlais aussi dans cette vidéo. La vidéo numéro 160, donc la différence entre intuition et médiumnité, j'avais envie de le poser aussi de manière plus précise, une vidéo de 32 minutes. Donc l'intuition, vous le savez, moi je la rattache au corporel, au physique et à l'énergétique. Pas au psychique d'ailleurs, pour le préciser. La médiumnité, pour moi, ce serait d'ailleurs plus rattaché à une disposition psychique, à des capacités psychiques. On peut être intuitif sans être médium, mais bien sûr, pour moi en tout cas, là aussi, un médium utilise obligatoirement son intuition. La vidéo numéro 161, 36 minutes, dans la continuité de la vidéo précédente, sur la différence entre intuition et médiumnité. Comment recevoir les bienfaits de votre intuition pour cette vidéo numéro 161. Intuition donc en tant que perception extrasensorielle, en dehors des 5 sens terrestres, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Être au bon moment, au bon endroit pour faire les bonnes choses avec les bonnes personnes et reconnaître ce langage subtil par lequel s'exprime l'intuition. Quand est-ce qu'il est nécessaire de savoir décoder tous ces signes tout en étant bien attentionné? Voilà ce que nous voyons dans cette vidéo. La vidéo numéro 162, runner comparé à chaser, qui sont bien donc deux profils à part entière et non pas seulement un mécanisme de défense pour l'un comme pour l'autre. Ce sont bien des traits de caractère, des traits de personnalité en tant que sous-ensemble du grand ensemble complet qu'est la personnalité de l'individu qui se retrouve dans cette connexion d'âme, cette relation flamme jumelle, puisqu'on peut être runner ou chaser dans cette relation, mais les autres êtres humains ont bien eux aussi une personnalité, même s'ils ne sont pas dans des histoires d'amour avec des connexions d'âme très fortes. Et en dehors d'être runner et chaser, les personnes qui sont flammes jumelles ont aussi une personnalité, le grand ensemble, qui est beaucoup plus fourni de traits de caractère encore que ceux qui sont regroupés
derrière le terme runner ou derrière le terme chaser, mais derrière chacun de ces termes, c'est bien des traits de personnalité qu'il y a aussi, et non pas 2 ou 3 dispositions en tant que mécanisme de défense. Ce serait bien réducteur de penser qu'il n'y a que le fait d'être dans le mécanisme de défense, d'évitement ou de fuite pour le runner, par exemple. Être runner, c'est beaucoup plus que d'adopter un mécanisme de défense, de fuite ou d'évitement. Voilà ce que je précisais ici. La vidéo numéro 163 de 23 minutes, les corps des deux jumeaux, véhiculent de l'âme commune à ces deux jumeaux. Un rappel tout simple, assez évident, mais là aussi dans cette particularité d'avoir une seule âme pour deux corps quand ces deux êtres humains se retrouvent dans cette connexion de flammes jumelles, et un rappel tout simple, naturel, du fait que le corps est bien le véhicule de l'âme. Vous entendrez par ailleurs peut-être dire que l'ego est le véhicule de l'âme, l'ego étant une entité immatérielle, comme l'âme d'ailleurs. Il serait difficile de le considérer, pour moi en tout cas, comme un véhicule. Un véhicule, c'est du solide, du concret, du palpable, du matériel, de l'énergie matière condensée pour être un véhicule. Donc, c'est donc bien le corps en tant que matière condensée qui est le véhicule de l'âme et pas autre chose pour moi. Vidéo numéro 164, 23 minutes. Donc, elle fait la différence ici entre attirance physique et attraction sexuelle avec la numéro 155 en rajoutant donc spécifiquement, c'est plutôt son thème à elle, donc de voir encore plus en détail aussi ce que sont pulsions sexuelles et désirs sexuels, parce que je ne l'avais pas traité dans la vidéo 155. Et vous pourrez aussi donc en complément encore vous reporter à la 167 qui va suivre les confusions qui peuvent être faites dans les sensations et ressentis avec une relation avec une personne toxique, perverse, narcissique. Voilà, donc numéro 155, 164 et 164, 155 et 167. Voilà, que je ne me trompe pas dans les numéros que je vous donne. Vous aurez ces 3 vidéos qui fonctionnent de concert en complément les unes par rapport aux autres. Ici, dans la numéro 164 par rapport à la 155, je rajoute donc la différence et la définition exacte aussi que je mets derrière. Pulsion sexuelle, désir sexuel, parce que l'on voit beaucoup de ces attributs qui seraient collés sur ce qui se passe, ce qui est ressenti par les flammes jumelles. Or d'ailleurs, seuls les jumeaux peuvent en parler et non pas l'extérieur, et c'est souvent l'extérieur qui vient caractériser ce qui serait ressenti de pulsion sexuelle ou de désir sexuel ou d'attirance physique au sens des phéromones, d'être sous dépendance de ces hormones, alors que ça n'a été démontré que pour les animaux et pas forcément pour les êtres humains, et que l'on est bien dans ce phénomène d'attraction sexuelle comme je l'ai décrit précisément en vidéo numéro 155, et non pas encore dans ces confusions de langage, dans de la pulsion sexuelle ou dans du désir sexuel. Vous verrez les différences dans cette vidéo numéro 164. Et puis la dernière de cette 11e synthèse, la vidéo numéro 165, donc toute dernière, juste avant cette pleine lune, et cette pleine lune en éclipse totale, qui s'intitule donc Préparons-nous. Préparons l'imprévu, en 2 mots, l'un-UN plus loin prévu, l'imprévu imprévisible, mais finalement l'imprévu, n'est-ce pas le hasard, et comme le hasard n'existe pas, n'est-ce pas quelque chose que le grand tout, la création finalement nous met sur notre chemin et auquel il suffit simplement d'être préparé. C'est aussi pour moi avec ce tournant que marque cette éclipse totale de lune,
sur une pleine lune particulière avec beaucoup de planètes rétrogrades, des alignements planétaires aussi. On est vraiment dans des énergies très très fortes de grands changements, de passage à autre chose. Enfin, ça tarde, ça rame, c'est retardé même plus que du fait que ça tarde. J'ai vraiment non seulement le ressenti intérieur, mais en plus confirmation. On le vit toutes et tous de cette façon-là et c'est confirmé par l'extérieur que nous avons affaire à de l'obstruction d'énergie extérieure. Quelle est notre part de responsabilité dans le fait que ces énergies extérieures s'opposent encore à notre évolution terrestre en tant qu'être humain? C'est une question que l'on peut traiter aussi, mais je vois vraiment dans ce tournant avec cette pleine lune éclipsée aussi la libération du féminin, l'intégration du féminin sacré, ce feu nouveau et la transmutation des anciennes énergies. C'est ce dont nous parlons dans cette vidéo numéro 165, qui était donc la dernière de cette 11e synthèse que je vous ai présentée ici. Et je suis très heureuse aussi de vous faire part de l'existence du bouton PayPal maintenant sur lequel vous pouvez cliquer, soit pour des dons ponctuels, soit pour un don récurrent tous les mois, 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros, plus, autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Bien sûr, si cette chaîne YouTube depuis le début et dès maintenant pour celles et ceux qui arrivent, et bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés, si cette chaîne YouTube vous apporte beaucoup de choses, vous permet d'avancer, vous permet des réflexions qui boostent votre parcours, n'hésitez pas, au travers de ce bouton PayPal, vous pouvez donc faire un don ponctuel ou un don récurrent, c'est-à-dire que vous le programmez une fois. Et puis, une fois par mois, la somme que vous avez mise, 3 euros, 5 euros, 10 euros, sera régulièrement prélevée. Vous pouvez bien sûr arrêter ces dons récurrents réguliers une fois par mois quand vous voulez. Il suffit juste voilà, de retourner sur PayPal. Et bien sûr, donc, ce bouton PayPal peut servir à tous les dons que vous voulez faire et à tous les paiements que vous pouvez faire pour la chaîne et pour tout ce que vous avez envie de donner dans l'équilibre du donner-recevoir ici et dans l'échange. Voilà, très heureuse de vous annoncer que ce bouton est maintenant et désormais mis en place. En espérant que cette pleine lune et toutes les énergies qui vont avec encore pour le mois à venir, puisque ça va perdurer un petit peu, vous permettent de vous retourner aussi vers ce nouveau, ces nouvelles perspectives, l'intégration du meilleur dans vos vies. Pour vous, femmes, le féminin sacré, vous retrouvez pleinement. Pour vous, hommes, le masculin sacré, bien sûr aussi. Et être pleinement celui que vous avez envie d'être, vous aussi. À très bientôt.